Time to play the game. Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer en fait comment utiliser les commandes de préprocesseur pour pouvoir retirer des éléments ou ajouter d'ailleurs des éléments de code à un fichier .c par exemple. Ça sera souvent utilisé dans les .h et je vais en revenir à mon avis dans la prochaine vidéo. Donc ça s'appelle if, ifdef, ifndef et endif et elif. Donc, vous allez voir, je vais vous faire un exemple, ce sera beaucoup plus clair. Donc là, j'ai un fichier main.c et je vais faire un, vous avez vu donc les commandes define, et vous allez voir, on va s'en servir. Donc je vais faire un ifdef. Si on a défini, c'est-à-dire que s'il existe un define, par exemple Toto, alors je vais faire des choses. Donc par exemple, je vais, je sais pas, et ben justement, je vais inclure, mon main va être écrit. Sinon, si Toto n'a pas été define, le main il apparaîtra même pas. C'est-à-dire qu'en fait là, vous voyez, le ifdef ça veut dire si Toto est défini, tout ce qu'il y a entre les deux, entre ce dièse là et le endif, eh ben, il sera rajouté au fichier. Sinon, il ne sera pas mis. Donc là, en l'occurrence, est-ce que Toto a été défini? Non. Donc vu que Toto n'a pas été défini, si je fais un cpp de main.c, il n'y a plus rien. Même chose en sens inverse, if endef, c'est la version inverse, ça veut dire si Toto n'a pas été défini, alors ce qu'il y aura entre le dièse là ici avec le ifndef et le endif correspondant, hop, ça devrait pouvoir apparaître à l'écran. Donc voilà, cette fois-ci mon main est revenu. On peut bien sûr en fait les assembler ensemble. Ça veut dire que par exemple on pourrait faire si ndef de Titi, voilà, et ensuite on pourrait mettre un autre ndif ici. Et donc là, ça voudrait dire que si Toto n'est pas défini, alors on va afficher ce qu'il y a entre ce ndif là et le ifndef, et si Titi n'est pas défini, alors on affichera ce qu'il y a entre ce ifndef et ce ndif. Donc là, normalement, mon main devrait apparaître, parce que ni Toto ni Titi n'est défini. On va voir ça. Mon main, il est apparu. Maintenant, pour pouvoir définir Toto, vous vous rappelez, on a vu les define. Je vous ai dit qu'on pouvait l'utiliser comme étant des macros, mais on peut aussi l'utiliser juste pour pouvoir définir Toto. C'est-à-dire que si j'écris ça, c'est valide. Ça veut dire que Toto, il sera remplacé par rien, mais c'est pas très grave. Mais au niveau du préprocesseur, j'aurais défini Toto comme étant quelque chose qui existe. Et donc là, normalement, si vous avez suivi, ifndef, ça veut dire est-ce que Toto n'a pas été défini? En l'occurrence, vu que maintenant il est défini, hop, mon main n'apparaît plus. Donc avec les ifndef et les ifdef, vous avez aussi les elif, qui vont vous permettre en fait de faire des else if. Mais si j'avais un conseil, vous devriez plutôt éviter en fait et plutôt faire des blocs de ifdef, ifndef, ce serait plus simple. Et avec ça, normalement, vous allez pouvoir protéger vos fichiers .h, et ça c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo.